Cet épisode est commandité par Cautionnement Expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Cette série traite des grands défis rencontrés sur des chantiers bien connus. À cet effet, la conception et la construction de ponts comportent inévitablement des enjeux complexes qui touchent à la fois des questions juridiques, techniques, urbaines, patrimoniales et paysagères. Pour ces raisons, les ponts font l'objet de maintes réflexions et d'innovations. Nous discuterons donc au fil des épisodes de 4 projets ayant rencontré des défis qui ont dû innover pour les relever. Aujourd'hui, nous discuterons du lancement de ponts par contrepoids. Le réseau express métropolitain consiste en la plus grande infrastructure en transport public depuis le métro de Montréal, inauguré en 1966. Pour des travaux de cette envergure, des innovations ont nécessairement dû être déployées. Le lancement de ponts reliant Montréal à l'île Bigra à Laval fait sa marque parmi ces dernières. Le courant puissant dans cette zone, rendant difficile l'utilisation d'équipements marins, explique en partie l'emploi de cette technique. Pour en apprendre davantage, nous discuterons aujourd'hui avec Giovanni Cipolla, associé chez ECHP et qui a participé au projet en tant que directeur du segment Deux Montagnes du REM. Monsieur Cipolla, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado. Vous avez travaillé sur le REM, qui est, comme je le disais en introduction, un immense projet au Québec. Parlez-nous du REM en général. Décrivez-nous le projet en gros. Le REM, c'est un nouveau système de transport en commun qui fait 67 km, donc qui part de la Rive-Sud et qui va jusqu'au centre-ville de Montréal. Emprunte aussi l'ancienne ligne de Deux-Montagnes qui s'en va jusqu'à Deux-Montagnes et il y a une nouvelle branche qui sort de la branche de Deux-Montagnes qui s'en va vers Sainte-Anne-de-Bellevue et avec une petite connexion vers l'aéroport de Montréal. Exactement. Donc c'est un système avec 26 stations, comme je vous dis, 67 km de voies et c'est un train qui est non opéré, donc c'est un train automatique sans conducteur. Et 100% électrique. Oui, 100% électrique. Vous, votre projet consistait, comme je le disais en introduction, un pont lancé. En quoi consistait le projet précisément sur lequel vous avez travaillé? Donc, nous avons à franchir une branche de Rivière-des-Prairies pour connecter Montréal à Laval. Donc, dans cette branche où ce qu'on passait, il y avait, on devait avoir une portée d'à peu près 300 mètres qu'on devait franchir de la rivière. Okay. Donc, on avait fait notre planification lors du projet avec une méthode traditionnelle qui devait utiliser des barges et des grues pour mettre le pont en place. On a réalisé en cours de route qu'avec les contraintes qu'il y avait au site, que la technique qu'on voulait utiliser se voyait un petit peu difficile dû aux conditions, soit du courant, du fond marin, puisque le fond marin avait à l'emplacement du centre où on a la travée la plus grande, descendait vraiment creux, donc il y avait des pentes sous l'eau qui rendaient un petit peu difficile l'installation qu'on devait faire pour être capable d'y aller en méthode traditionnelle. Donc, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et on a décidé d'aller avec une autre technique pour la partie plus difficile, puis on a été avec une technique de pont lancé. Le pont lancé en soi-même, c'est une technique où on vient assembler le pont sur terre. On fait une préparation avec une surface de préparation où on installe les morceaux. Donc, on vient installer les morceaux tranquillement. On vient mettre un nid de lancement qui est l'élément en pointe, qui nous permet de faire l'accostage de la travée sur les différents piliers au fur et à mesure qu'on avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient assembler sur terre et on pousse le pont dans les airs tranquillement vers les autres piliers. Donc, à un certain moment donné, on installe d'autres morceaux, on pousse, d'autres morceaux, on pousse, d'autres morceaux, on pousse. Et on a été capable d'installer les 3 principales travées dans une période approximative de 6 semaines. OK, quand même. Oui. Ça se fait rapidement. C'est très rapide. Et votre système, comme vous l'expliquiez, d'un pilier à l'autre, c'est toujours avec un contrepoids sur terre à la base lors du lancement. Effectivement. Donc, la première travée, c'est la travée la plus critique. Parce que quand on va commencer à lancer, on est appuyé seulement sur une rive et on pousse le pont un petit peu dans le vide. Ouais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pont, en allant dans le vide, a tendance à piquer du nez en raison du poids de la structure d'acier qui commence à avancer. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on vient mettre? C'est on vient mettre des contrepoids en arrière du pont et ça fait que le pont agit comme un genre de balancier.
Donc, au fur et à mesure qu'on avance puis qu'on a plus de poids dans le vide puis il a tendance à baisser, et on va mettre des contrepoids puis on continue en arrière puis on continue à pousser pour faire avancer le pont. Et les contrepoids servent aussi pour être capable d'ajuster l'élévation du nez de lancement quand on arrive au premier pilier. Donc, quand on arrive au premier pilier, dû au poids, parce qu'on a quand même des grandes portées avec le pont, puis c'est une structure d'acier qui est quand même assez importante. Donc, en mettant les contrepoids en arrière, on est capable d'ajuster l'élévation de la pointe pour être capable de traverser les systèmes d'appui temporaire qu'on met sur le premier pilier où ce que le nez de lancement vient s'appuyer. Et au fur et à mesure qu'on continue à pousser, bien, le nez de lancement passe et on commence à être appuyé directement sur le pont lui-même. Il y avait combien de piliers à faire comme ça? On a fait 3 travées. Donc, on avait 4 piliers qu'on a traversés avec la technique du pont lancé. Les 2 derniers travées du pont, on était capable de faire une jetée dans l'eau. Donc, on a été avec une méthode traditionnelle avec des grues et de l'installation par grue. Qu'est-ce qu'on a été capable aussi de faire avec le lancement qu'on n'aurait pas pu faire avec les méthodes traditionnelles? C'est déjà, lors du lancement, d'installer les dalles, parce qu'on a fabriqué les dalles du tablier en préfabrication. Donc, au fur et à mesure qu'on faisait le lancement du pont, on installait nos dalles. Donc, ça nous sauvait du temps plus tard. Le lancement était légèrement plus long, mais l'avantage à la fin était beaucoup plus grand parce que une fois qu'il était fini de lancer, ben toutes les dalles étaient déjà installées. C'était complété déjà. Oui, exactement. Et le produit fini, si je peux dire, c'est un pont traditionnel. C'est pas un pont à haut-banc, c'est un pont traditionnel. Ça vient comme un pont traditionnel. Comme je vous dis, le pont, initialement, avait été conçu pour être installé de manière traditionnelle. Oui. Puis, à la fin de tout ça, il y a eu certaines vérifications qui ont dû être faites sur la structure pour voir si on pouvait changer la technique d'installation. Okay. Parce que quand on fait un pont lancé, ça doit être pris en compte dans la conception de la structure elle-même. Okay. Quand on est en train de lancer la structure, ça amène certaines contraintes dans les éléments d'acier que si c'est pas conçu pour le faire, il peut avoir des flambements puis on peut endommager la structure et la rendre non utilisable. Est-ce que vous avez eu, lors des différentes étapes dans cette méthode-ci, des particularités environnementales? Pas nécessairement. En évitant d'avoir des équipements sur l'eau, moins tu as d'équipements. C'est vrai. Moins tu as des risques d'avoir soit des fuites, des bris. Voilà. Donc, en n'ayant pas des barges avec des grues, avec des moments inaccessibles. Puis, qu'est-ce qui rend dangereux, c'est qu'une fois que tu es sur l'eau, si tu as des fuites, tu es directement sur l'eau. On peut pas s'en passer. Le risque est très grand, tu es en train de travailler directement sur l'eau. En travaillant sur terre, ben c'est sûr que les équipements qu'on a besoin, on a besoin d'une grue pour être capable d'assembler les éléments. Après ça, c'est du petit équipement pour être capable d'approvisionner qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable de faire les travaux. Donc, c'est beaucoup moins risqué au niveau environnement de travailler sur terre que de travailler sur l'eau. C'est vrai. Est-ce qu'il aurait été plus risqué dans cette zone-là d'y aller avec une méthode traditionnelle? Est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de risques? Oui. Il y avait énormément de risques. On a eu déjà nos défis quand on a fait la construction des piliers dans l'eau. Pour être capable, en raison du courant qu'il y avait dans cette zone-là. Comme je vous dis tantôt, il y avait vraiment une zone où il y avait la travée la plus longue, où le fond marin vraiment descendait. Ouais. Puis c'est la zone où il y avait un fort courant de l'eau. Et on a eu des grandes difficultés à être capable d'amener les barges pour les garder en place en raison du courant. Parce qu'une fois qu'ils sont en place, il faut les maintenir parce qu'il ne faut pas qu'ils bougent pendant qu'on est en train de faire de nos travaux. Donc, faire ces travaux-là avec les conditions qu'il y avait, le choix a été beaucoup mieux d'y aller avec la technique qu'on a utilisée que d'y aller avec une technique traditionnelle. Outre la diminution des risques, avez-vous remarqué d'autres avantages de cette méthode-là lancée? Mais comme je vous plus rapide, comme vous le disiez. Exactement. Ouais. C'est la rapidité d'exécution. Ça a été vraiment un accomplissement d'être capable de lancer le pont, puis tout de suite aller sur le tablier. On avait juste à bétonner les joints entre les dalles préfabriquées. Donc, ça a été les seules étapes. Mais en peu de temps, on avait une surface pour être capable de se rendre jusqu'au 4e pilier. En comparativement à les 2 dernières travées où on a installé des poutres. Là, après ça, il a dû faire du coffrage. On a dû faire du bétonnage, tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dû faire avec les premières travées. Donc, on s'est débarrassé beaucoup plus rapidement de la partie plus longue versus la partie plus courte du pont. C'est vrai. Est-ce que cette méthode-là, ça requiert davantage de coordination? J'imagine que oui, entre les différents corps de métier. Puis... Oui, bien, c'est plus une coordination au niveau de la technique qu'on utilise. Donc, la préparation, c'est la clé du succès pour ce type de travaux-là.
faire affaire avec des gens qui ont déjà fait ce type de travaux, c'est vraiment important parce que c'est les gens qui peuvent apporter vraiment un plus à la technique. Il y a une expertise, donc. Exactement. Dans le pont lancé, donc, il y a des gens on a fait affaire avec les gens de Canam. Canam, c'est les gens qui avaient fabriqué le pont. C'est aussi les gens avec qui qu'on a fait affaire pour être capable de développer toute la technique. Ils ont fait des validations avec la structure pour voir que la structure était capable de changer entre une méthode traditionnelle et une méthode de pont lancé. Donc, on a travaillé grandement avec eux autres. On a préparé tout le site et les travaux ont été extrêmement bien. Pourquoi cette technologie est pas davantage utilisée? Étant donné que c'est plus rapide, étant donné... Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages, mais ça s'apprête à des situations un petit peu particulières où que c'est difficile. Quand on est sur Terre, c'est sûr que si on doit comparer une technique de pont lancé versus une technique traditionnelle par grue, la technique traditionnelle par grue est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse. D'accord. Donc, c'est en grande partie, c'est pour ça qu'on l'utilise, où il y a des endroits où c'est difficile d'accès, comme qu'on avait la situation ici, où il faut y aller par barge. Et aussi le fait que quand tu commences tes travaux, puis tu es en barge, puis tu commences à avoir des problèmes, le coût des équipements marins est extrêmement élevé. Ouais. Puis ton projet peut prendre une tangente que tu veux pas au niveau financier avec les risques que ça apporte. En effet. Donc, c'est l'environnement qui... oui, c'est vraiment l'environnement qui fait en sorte que tu choisis cette technique par rapport à un autre. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet-là depuis maintenant que c'est terminé? Le REM est sur le point d'être lancé. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet-là? Ça a été une très belle expérience pour moi. J'ai passé presque 7 ans sur le projet. Wow. Donc, j'ai participé à la phase qualification, soumission et exécution. Donc, garder des très bons souvenirs. J'ai participé avec des gens extrêmement compétents au niveau de mon équipe, aussi du côté client. Ça a été un travail qui a été fait main dans la main pour rendre ce projet-là une réussite. Est-ce que vous auriez des conseils pour un futur entrepreneur à faire un pont lancé? Le premier conseil qui vous vient... La planification. Ah oui? La planification, je pense, c'est la clé du succès. Puis comme je vous ai dit tantôt, de faire affaire avec des gens qui ont déjà fait ce type de projet, ça aide grandement à la réussite. Commencer à s'improviser durant que tu as un pont dans les airs, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans la mauvaise direction. La planification, c'est numéro 1. Ben, Monsieur Giovanni Cipolla, c'est tout le temps que nous disposons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce balado. Merci beaucoup, François. À bientôt. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série Les grands défis des ponts d'exception. Nous souhaitons remercier Giovanni Cipolla ainsi que Cautionnement Expert, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les ponts en aluminium. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. À très bientôt.